Tu me crois maintenant? Tu m'as un peu rapproché de mon amour. C'est un bon début. Qui est cet amour dont tu ne cesses de parler? La plus belle créature qui soit. Avec un visage si avenant qu'il fait oublier tous les autres. Tu as peut-être entendu parler d'elle? Aphrodite. Je ne t'imaginais pas poète. Elle a cet effet-là sur moi. Je pourrais peut-être t'inspirer quelques vers. Tu parles comme Perséphone. Toujours à tenter de me faire oublier Aphrodite. Très bien. Et maintenant? Pas ici. Viens à mon campement, dans les ruines d'Iapétos. Attends un instant. Perséphone a des observatrices et des torches d'hypnose dans tout l'Élysée. Pour réduire son influence, nous devons les détruire. Et pour ça, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Il est temps que je rencontre la célèbre Perséphone. Il restait là, trempé, à pester, marmonner, pendant que son bateau s'éloignait doucement de lui sur l'Éridan. Je serais prête à donner ma plus belle dague de bronze pour voir cet idiot d'humain tenter de fuir l'Élysée dans une barque. As-tu rendu visite à ma mère? L'as-tu assurée de mon amour? Oui, comme toujours. Et Déméter t'adresse le sien. Bon, je ferais mieux de repartir. L'Élysée a besoin de moi. Ouvre l'œil, tu veux bien? Il se mijote quelque chose de trouble au paradis. Je commençais à désespérer de te voir. Si tu veux briser le contrôle de Perséphone sur la porte des enfers, il n'y a pas de temps à perdre. Tu t'imaginais que tes liens avec Adonis, le joli garçon de l'Élysée, étaient restés inaperçus? Ah oui, vraiment. Malheureusement, personne ne franchit la porte des enfers sans l'autorisation de Perséphone. Autorisation qu'elle n'a jamais accordée, jamais. Heureusement pour toi, en tant que déesse des chemins et des clés, les portes verrouillées sont ma spécialité. Tu veux dire que tu peux me faire passer la porte? Je dis que je peux t'aider à contourner Perséphone. D'après ce que j'ai vu,
Tu es très proche de Perséphone. Pourquoi chercherais-tu à lui nuire? Je ne te demande pas une confiance aveugle. Laisse-moi te prouver que nos intérêts concordent. Ceci ouvre la porte du sanctuaire secret de Perséphone. Elle y conserve ses possessions les plus intimes, à l'abri de son mari. Parmi ces trésors, il y a un journal contenant, dit-on, les informations dont tu as besoin au sujet de la porte. Donne-le-moi le plus vite possible. Maintenant que j'y pense, j'ai déjà vu la porte dont tu parles. Et désormais, tu pourras l'ouvrir. Je vais aller chercher le journal. Plus vite tu me l'apporteras, plus tôt tu pourras quitter l'Élysée. Ne perds pas de temps. Voyons si la clé des 4 fonctionne. Ensuite. Un coquelicot, l'emblème de Déméter. Il manque des pages à ce journal. J'espère qu'Hécate en voudra quand même. Je dois me montrer plus prudent par ici.
vois pas bien en quoi le vol du journal de Perséphone va m'aider à ouvrir la porte des enfers, mais le voilà. Voler le journal de Perséphone ne peut pas nous aider. Mais voler le journal qui appartenait au serrurier de la porte nous aidera. Qui est ce serrurier? Je l'ignore. On dirait que beaucoup de pages ont été arrachées. Maintenant, silence pendant que je lis. Eh bien, ça a été très instructif. Alors? Qu'as-tu appris? Oh, quelle ardeur! L'emplacement de la porte n'est pas indiqué. Mais tant que Perséphone contrôlera l'Élysée, tu auras besoin de sa permission pour la franchir. Et elle te la refusera. Mais si elle ne contrôle plus l'Élysée... Elle ne contrôlera plus la porte. Tu vas devoir réduire son influence par tous les moyens. Et quels moyens suggères-tu? Ton alliance avec Adonis est un très bon début. Sa tactique directe est un peu simpliste à mes yeux, mais avec le temps, il aura raison des forces de Perséphone. Et notre alliance? Quel est ton rôle exactement? Je connais toutes les faiblesses de Perséphone, et je te les indiquerai le moment venu. D'ici là, je te conseille de passer du temps avec Hermès, le chien de compagnie de Perséphone. Apprends à te servir de ce bâton. Chez les dieux, tu auras besoin d'une arme divine. Je ne t'avais pas très bien vu là-bas. Maintenant, je comprends pourquoi mes gardes ont eu tant de mal. Ma foi, il n'était pas très commode. Cela a dû être une surprise pour un mortel comme toi. Tu dois vraiment sortir de l'ordinaire. Merci, Majesté. Un simple Perséphone suffit dans mon royaume. La solennité est assommante. C'est bien ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ainsi, l'Élysée t'appartient. Après cet accueil assez mouvementé, je ne peux te reprocher de l'ignorer. Alors excuse-moi. Rose peut en attester. En général, c'est lui qui se charge de m'ordre. Lui aussi aimerait que tu me pardonnes. Dis-moi ton nom. Recommençons. Et du bon pied cette fois. Sans rancune. Je m'appelle Alexios. Alors je te souhaite officiellement la bienvenue, Alexios. Je vais t'indiquer les coutumes de ce lieu. Cet endroit m'appartient. Je connais chaque fleur, chaque visage. Moi seul les laisse entrer. Mais il y a une chose que je rejette. Et cette chose, c'est moi. Non. Il y a dans l'Élysée une bête qui appartient à Hadès.
S'il apprend que son épouse a volé l'une de ses montures immortelles, ce sera une catastrophe. Mais je ne l'ai pas volée. Je n'approche pas de ce qu'on m'apporte ici-bas. Non, quelqu'un veut me nuire. Et il faut que ce cheval s'en aille. Hadès? J'imagine que ce n'est pas le grand amour. Il a bien essayé de me séduire. Mais que peut-il espérer obtenir d'une captive? De l'amour? On ne voit ça que dans les légendes. Tu penses qu'on veut te jouer un mauvais tour? Je pense qu'il est peu probable que cette chose soit arrivée d'elle-même. Je te rappelle que l'Élysée est mon paradis, pas celui des autres. Je vais tenter de retrouver ce cheval. À quoi ressemble-t-il? Tu le sauras en le voyant, crois-moi. Il n'est pas seulement immortel. Il est terrifiant. Je n'ai pas peur des chevaux. Quelqu'un l'a vu récemment? J'ai entendu des cris venant de l'arboretum d'Asphodel. Peut-être fait-il peur aux gens? Conduis-le à mon valet d'écurie, le cavalier d'Artémision. Il saura comment le renvoyer au galop vers le cauchemar d'où il est venu. Cet endroit ferait un excellent abri pour un cheval. Je me demande ce qui leur prend.
jamais. N'approche pas. Laissez-nous tranquilles. Vous faites tous peur à mon cheval. C'est une créature si douce. Tu l'as regardé, ton cheval? Les gens s'enfuient en hurlant devant lui. Comment veux-tu qu'un aveugle voie ce qu'il a devant lui? Bien sûr que je ne l'ai pas vu. Pardonne-moi. Les temps sont durs. Et je crains de ne pas arranger les choses. Il faut que je te prenne ce cheval. Pas question. Perséphone m'a déjà privé de la vue, et tu voudrais me prendre Orphie? Nous sommes de bons amis, lui et moi. J'ai entendu le hennissement d'un cheval. J'ai approché, sans peur, et il m'a léché la main. Il n'est pas à sa place dans l'Élysée. Comme nous tous. Ce royaume se prétend parfait, mais n'est que tromperie. Et pitié. Laisse-moi le garder. Très bien. Tu peux le garder. Mais c'est risqué. Si tu te fais prendre... Je suis prêt à courir le risque. Oh, Orphie. Une fois en sûreté, nous chevaucherons ensemble.
bonne nouvelle, j'espère. Je sais que cette bête doit manquer à Hadès. C'est fait, tout est réglé. Je vais envoyer un de mes généraux voir mon valet d'écurie. J'espère que ce cheval ne l'a pas trop effrayé. Pas du tout. Rassure-toi. Mieux vaut aller voir ce valet d'écurie, par précaution. Ο πατήρ μου έλεγε δίνε. Cristo en parole. Tu dois être le cavalier d'Artémision. Jolie bête. Je prends soin d'elle pour qu'elle soit belle. Comme l'Élysée. Je m'occupais déjà des chevaux avant. Alors tu es la personne que je cherche. J'ai besoin d'un service. De quel genre? Si Perséphone ou l'un des siens t'interroge, tu dois lui dire que je t'ai apporté un grand cheval effrayant. Un cheval effrayant? On n'en a pas? Débrouille-toi, fais semblant. Si tu es convaincant, je te paierai bien. C'est stupide. On n'a pas besoin d'argent dans l'Élysée. Tu es sûr que t'es d'ici? Bien sûr, je le savais. Tu dois à tout prix faire ce que je t'ai dit. Pourquoi il faudrait que je mente? Parce que si tu ne le fais pas, je chasserai tous tes chevaux de leur enclos pour qu'ils fuient dans le Tartare. Tu as compris? Dis-leur que je suis venu ici. D'accord, d'accord. Mais laisse mes chevaux tranquilles. Ah, te revoilà. Gardien,
Tu as fini par trouver mon atelier. Il n'a rien d'un palais, bien sûr, mais j'y suis chez moi. Je te l'ai dit. Tu peux m'appeler Alexios. En présence du bateau? Non. Mais je suis content de te voir. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette contrée. Puisque tu le proposes, j'ai besoin d'aide pour me repérer. Ah, laisse-toi un peu de temps. Les champs dorés se dévoilent lentement. Mais je peux bien t'aider. Viens avec moi. Tu as peut-être raison. J'ai besoin de m'éclaircir les idées. Où allons-nous? Je me considère comme un maître des clés. L'une d'entre elles pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que tu fais dans ton atelier? J'invente. La réalité cache tous ses secrets derrière les portes. Les inventions sont des clés qui ouvrent. Tu révèles les secrets qu'elle recèle. Ah, tu es aussi sage que Pythagore. Mais pourquoi discuter de ce que nous pouvons faire? Regarde tout là-haut. Le premier fort de Perséphone. Si tu l'avais vu du temps de sa splendeur. L'essentiel de l'Élysée est en ruine. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet endroit est splendide, comme toutes les créations de Perséphone. Mais ce monde évolue selon ses envies. Ces ruines sont là pour nous montrer qu'elle a plus que jamais besoin de nous. Regarde. Songe à tous les héros qui ont traversé ces champs dorés, qui ont baigné dans la gloire de la paix éternelle, pensant tous qu'ils n'avaient rien vu de plus beau, jusqu'à ce qu'ils posent les yeux sur Perséphone. Regarde là-bas, gardien. Ce campement est l'endroit où Héphaïstos a bâti une maison pour Aphrodite. Il n'en reste pas grand-chose. Elle a tenu bon jusqu'à ce qu'Aphrodite rencontre cet Adonis. Il n'a pas son pareil pour semer le chaos d'une œillade et d'un sourire. On se met en route! Opa! Qu'est-ce qui m'est arrivé là-dedans? Imagine un instant qu'à l'intérieur de toi ou de chacun de nous se trouvent des parchemins enroulés comme un ruban. Sur ces parchemins est écrite ton histoire, qui tu as été et qui tu seras. Comprends-tu ce que je dis? Alors ce ruban entortillé définit chacun de nous. Et ce qui s'est passé là a modifié ce qui me définit. Voilà, c'est ça. Avec ces clés, il est possible de déverrouiller les secrets qui sont en toi et d'en prendre le contrôle. J'en ai fabriqué beaucoup. Merci. Je n'ai pas l'habitude de faire ça tout seul. Sur la Drestia, j'avais Barnabas comme guide. Ah, eh bien j'espère ne pas le voir ici de sitôt. Je vais te laisser à tes aventures. Repasse me voir à mon atelier lorsque tu le souhaiteras. Kéré, Hermès.
Ah, tu tombes bien. Une femme de Stroma a besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'elle veut? En l'aidant, nous porterons un coup à la mainmise de Perséphone sur l'Élysée. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est une oratrice qui acceptera de rejoindre la rébellion d'Adonis. Cet homme a une bouche de rêve. Mais c'est la voix de cette femme qui permettra de convaincre le peuple. Alors je crois que nous aurons besoin d'elle. Je reviens dès que j'en ai fini. La voilà. L'Élysée est un paradis. Qui es-tu? Et Kat a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Tais-toi! Si les autres humains me croient en lien avec Hécate, je peux dire adieu à mon travail. Bien, dis-moi simplement ce que je dois faire. Libère les villageois retenus au rêve brisé de Perséphone. Mon fils Théron y travaille comme gardien, contre son gré. C'est comme si Perséphone s'était emparée de son esprit. Peux-tu l'aider lui aussi? Je vais voir ce que je peux faire. Je dois rester hors de vue. Toi, qu'est-ce que tu fais ici?
Debout! Perséphone ne vous contrôle plus. Dinos εσύ. Μετέβαινε στον οποροστάτιο, Te revoilà. Où est Théron? Je l'ai délivré de l'influence de Perséphone. Il a rejoint la rébellion d'Adonis. Excellente nouvelle. J'ignorais qu'il existait un remède. Et les autres villageois? Ils sont déjà en sûreté aux ruines d'Iapétos. Tu les trouveras là-bas. Comme promis, je vais me joindre aux rebelles. Quel message veux-tu que je transmette une fois parmi eux? Dis la vérité à propos de Perséphone. Il faut que les humains sachent qu'il faut la renverser. Je propagerai tes paroles. Merci pour ton aide. L'oratrice est partie aider la rébellion. Elle va lui amener de nombreuses recrues. Adonis sera content. L'important est de priver Perséphone de son pouvoir. Ce que pense cet homme ne te concerne pas. Ce que tu penses de lui n'a aucune importance. Adonis est un ami. Rien de plus. Alors, que cela reste ainsi. Et pourquoi ça? Les amours divines finissent toujours mal pour les humains qui y sont mêlés. Garde tes distances et concentre-toi sur ta tâche. Bon. Une jeune femme souffre d'un mal terrible. Elle a accepté d'aider la rébellion pour peu qu'on lui trouve un remède. Mais Perséphone a depuis longtemps déclaré hors la loi l'eau capable de soulager cette femme. Et a totalement détruit ce qu'il en restait. Laisse-moi deviner. C'est ce qu'elle croit. Selon les rumeurs, quelqu'un en a caché une dernière fiole dans une grotte à l'écart du chemin d'Hypnos. Trouve-la et apporte-la lui. Pourquoi Perséphone a-t-elle interdit cette eau? Son besoin de contrôle a pris des proportions qui dépassent l'entendement. Ce qui compte, c'est que les humains de l'Élysée reçoivent toute l'aide qu'ils souhaitent.
Quelle est la maladie de cette femme? La pire qui puisse frapper un humain dans l'Élysée. Le cœur brisé. Pour l'éternité. C'est une peine de cœur. Tu ignores tout du chagrin après la mort. Il hante les humains avec une intensité inconcevable sur Terre. Je reviendrai après avoir apporté l'eau. Rappelle-toi que c'est interdit. Nul ne doit te voir l'apporter à la villa des jardins d'Adonis. Mieux vaut éviter de se faire voir. Perséphone a vraiment détruit les dernières temps de l'été.
Tu es entré dans la grotte. Tu as dû trouver ce qui reste des os du Lété. En effet. Oh, aie pitié et donne-moi une gorgée. J'ai perdu ma femme dans le Tartare et ses hurlements hantent mes rêves. S'il te plaît, fais-les taire. Eh bien, si tu veux. Mais rien qu'une gorgée. Quelqu'un d'autre en a besoin. Qui es-tu? Peu importe, après tout. Je m'en moque. J'ai trouvé l'eau. Reste à la portée au contact des Cat. Espérons que personne ne m'en va. Ça a l'air d'être là. Ça va, je suis toujours vivante. Tu es celui dont Eka t'a parlé. Tu as l'eau du Lété?
Oui, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? J'ai vu quelqu'un perdre l'esprit après n'en avoir bu qu'une seule gorgée. Les humains d'ici boivent l'eau du Lété pour oublier leur ancienne vie et se réincarner dans le monde des vivants. Mais Perséphone refuse de nous laisser quitter l'Élysée, tant qu'elle y sera piégée elle aussi. J'ai perdu mon âme sœur. Je ne peux pas remonter le temps, mais je peux oublier la souffrance. Allez, donne-moi cette eau. Tiens, bois. Pour toi, mon pauvre Théron, je te rejoins dans la douceur de l'oubli. Théron? Le fils de l'oratrice? Attends. Je dois dire que j'ai la tête qui tourne. Comment vais-je te conduire à Adonis maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bu un peu d'eau du Lété. Je lui ai donné la dernière fiole. Pourquoi as-tu fait ça? Elle ne voulait pas vivre un chagrin éternel après avoir perdu son amour dans l'Élysée. Ça, c'est une chose que je peux comprendre. Elle a dit qui était son amant. Théron. Le fils de l'oratrice. Et tu l'as délivré de la possession de Perséphone. Ils auraient pu se retrouver. Je dois le lui dire.
n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Ça a l'air d'être là. Puteți să spăliți-ne la viesti, ucăsti! Les humains... Non. Après ce que j'ai vu, je ne laisserai personne en boire. Idiot! Tu m'as condamné à vivre éternellement sans mon pauvre Théron. C'était mon dernier espoir. Théron? Le fils de l'oratrice? Je l'ai délivré de la possession de Perséphone. Il est aux ruines d'Iapétos. Quoi? Mais je... Si tu dis la vérité, il faut que je le voie tout de suite. Oh mon cher Théron. Tu n'as rien fait de ce que je t'ai demandé. Qu'as-tu demandé à Alexios de faire pour toi? Perséphone, J'ai appris que l'eau du Lété était à nouveau en circulation dans l'Élysée. N'essaie pas de t'en tirer par un mensonge. Tu es la seule personne à savoir ce que l'eau du Lété représente à mes yeux. pardonne-moi. Il est difficile pour un mortel de comprendre les effets des eaux du Lété. Tu as réussi là où j'avais échoué. Perséphone, j'essayais seulement de... À l'avenir, je te surveillerai de plus près. Mon ami. Il ne s'agissait pas du tout d'aider Adonis. Tu savais que cette femme serait inutile à la rébellion après avoir bu de cette eau. Cette femme avait promis son aide. Ce n'était pas un mensonge. Quant à mes motivations, je t'ai dit dès le début qu'elle ne regardait que moi. Mais si les humains tiennent désespérément à laisser leur passé derrière eux, Perséphone n'a pas à façonner leurs décisions. D'après ce que j'ai vu, boire de cette eau n'apporte rien de bon. Je ne t'ai pas demandé ton opinion à ce sujet. Laisse-moi, j'ai besoin d'être seul. Loin de tes bavardages ineptes.